Fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lie donc pas mon sort à celui des pécheurs, ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Leurs mains ont trempé dans le mal et ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te louer, ô l'Éternel, au sein de l'assemblée. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si tu ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. 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 Dieu est bon en tout temps. Il est bon en tout temps, mais il est aussi notre lumière. Ouais, je- Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi.
tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Bienvenue dans nos louanges, que nos chants soient le signe. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu. Que ton feu descende, que nos cœurs soient comme un hymne, pour la gloire de ton nom. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que la force de ta parole nous remplisse de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu. Que ton feu descende. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu.
devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Vous êtes d'accord, il est vivant, hein? Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit, mais maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps.
Prenez avec moi, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et à partir du verset 13, Matthieu chapitre 16, le verset 13, nous dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Qui dit-on que je suis ? Qui est Jésus pour nous ? Est-ce qu'il est le même Jésus à partir du moment où peut-être on a entendu parler de Jésus pour la première fois, on lui a donné notre vie, et puis avec nos années de conversion, est-ce qu'on a appris à connaître encore mieux Jésus ? Est-ce que je le connais comme un père ? Est-ce que je le connais comme un ami ? Est-ce que je le connais, un peu comme la femme samaritaine a pu le dire, mais je reconnais que tu es prophète. Nous avons besoin chaque jour de notre vie de progresser dans notre connaissance de Christ. Puisque, vous le savez, quand le Seigneur reviendra, et c'est aussi un peu le thème que je voudrais démarrer avec vous ce matin, Jésus revient bientôt, mais quand il reviendra, il faudra que nous puissions être comme lui. Nous devons chercher à être comme lui, comme le Maître, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il nous a montré le meilleur des exemples. Vous connaissez ce texte, Jésus, voyant l'heure du repas arriver, il va mettre le comble à son amour en faisant quoi ? En lavant les pieds de ses disciples. Moi j'aime beaucoup ce récit parce que Jésus va se ceindre d'un linge, il va prendre le linge du serviteur, mais pas n'importe quel serviteur, il va prendre le linge du serviteur le plus bas possible. Puis il va, j'imagine bien, s'agenouiller pour laver les pieds de ses disciples, il va s'abaisser. C'est ce que le Seigneur a fait. Il s'est abaissé jusqu'à nous, afin que le plus petit d'entre nous, si on peut le dire comme ça, le plus infime d'entre nous, le plus oublié d'entre nous, ait malgré tout accès à la grâce. Parce qu'il faut quand même comprendre que si Jésus était venu au milieu de nous, comme un roi, comme un prince, combien d'entre nous aurions accès à ces grâces ? Très peu, sans doute. Peut-être même personne. Mais quand Jésus vient, il se rend accessible. Qui dit-on que je suis ? Qui est Jésus pour moi ? Et puis peut-être se dire que, en fonction de qui il est pour moi, c'est ce qui va m'aider à tenir pour le prochain retour de Christ. Oui, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peut-être vous éclairer pour quelqu'un qui ne le saurait pas, mais quand le Seigneur Jésus dit à Pierre au verset 18, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il dit qu'il est Pierre, d'ailleurs c'est son nom, il s'appelle Pierre, il s'appelle Céphas, mais quand il dit que sur cette pierre, là il ne parle plus du tout de Pierre, celui qui est le disciple et qui va devenir l'apôtre,
mais il parle de la pierre angulaire, il parle de lui. Ma foi doit être fondée non pas sur un mouvement, non pas sur un homme, mais sur le Seigneur Jésus. Je dois tenir grâce à lui. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui fait les choses. Nous sommes, la Bible dit, ouvriers avec Dieu. Mais vous savez, sans moi, le Seigneur pourrait faire malgré tout. Mais si je ne l'ai pas lui, je ne peux rien faire du tout. D'ailleurs, il le dira, et il dira à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur Jésus cherche à ce que nous puissions toujours dépendre de lui. J'aimerais vous poser une question ce matin. Je ne sais pas si vous regardez les courses, je ne sais pas si vous pratiquez la course, mais qu'est-ce qui est important dans une course ? L'arrivée. On peut se planter au départ, on peut faire un faux départ parfois, mais ce qui compte, c'est la fin. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le plus important, frères et sœurs, dans ces temps troublés, et on aimerait bien se dire que les temps troublés vont s'arrêter, mais ce n'est pas ce que la Bible annonce. Il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez que les difficultés sont là aussi pour nous tester. Parfois, on pourrait se dire, mais pourquoi tant d'épreuves ? Pourquoi tant de difficultés ? Le Seigneur, parfois, nous met dans des situations comme dans la difficulté. Pourquoi ? Il la permet pour juger si nous dépendons parfaitement de lui. Quand vous voyez les Hébreux dans le désert, par définition, dans le désert, il n'y a rien, mais ils en sont venus à regretter ce qu'ils avaient en Égypte. Je crois qu'ils ont oublié beaucoup de choses. Ils ont oublié les cris, ils ont oublié les douleurs, ils ont oublié le manque. Ils ont essayé de se rappeler les mets que leur donnaient les Égyptiens. Mais je crois que ça n'avait pas la même saveur que tout ce que le Seigneur pouvait nous donner. C'est important de rester attaché à Christ, quoi qu'il se passe. Je voudrais partager un autre texte avec vous, j'en partagerai encore deux. Dans Matthieu chapitre 24, pour ceux qui ne le savent pas, mais dans Matthieu chapitre 24, on en lira un certainement aussi dans Matthieu chapitre 25, il est question du retour de Christ et de beaucoup de choses qui vont se passer quand le Seigneur Jésus reviendra. Et j'aimerais que nous puissions, là aussi, pendant quelque temps, partager cela. Matthieu chapitre 24, au verset 1er, il nous est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les structures ou la construction. Puis il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, je suis au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen.
Vous connaissez sans doute bien ces récits, la plupart d'entre nous, on a l'habitude de les lire, mais j'aimerais simplement insister sur quelques points dont le Seigneur Jésus nous parle. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la séduction. Et puis la séduction, elle a un attrait quand même. Un peu comme le péché. On peut associer le péché avec la jouissance du péché. Le problème, c'est qu'après, c'est les conséquences qui coûtent cher. Parce que pour un moment d'égarement, on peut perdre notre éternité. Prenez garde que personne ne vous séduise. Comment savoir ? C'est là où il me faut être en contact permanent avec le Seigneur Jésus. C'est là où il me faut connaître les Écritures et demander à l'Esprit de me révéler si ce que j'entends, si ce que je suis en train de vivre est conforme à la parole de Dieu. Vous le savez, le diable, il vient et il se déguise en ange de lumière. Alors parfois, il fait presque les mêmes choses. Pas tout à fait, parce qu'il est limité, lui. Mais il fait presque les mêmes choses. Et c'est là où je dois avoir l'Esprit de Dieu qui me fait faire la différence entre une fausse doctrine et entre une doctrine qui est réelle. Entre ce qui est dans la parole réellement et entre ce qu'il me semble être dans la parole. Pour cela, j'ai besoin aussi d'aller chercher dans la parole. Le Seigneur se révèle dans sa parole. Parfois, lorsque j'entends, et quand vous m'entendez prêcher, vous le faites sans doute, mais même n'importe qui d'autre, eh bien, on doit faire comme les chrétiens de Béret, scruter les Écritures pour savoir si ce qu'on nous raconte, c'est la vérité, si c'est vraiment dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que certains, et le texte le dit, se sont laissés séduire par des discours vains. Plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. On ne peut pas nier que nous sommes dans ces temps-là. Le verset 6 nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On peut se dire que nous, en Europe, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de bruit de guerre aussi proche. Mais la guerre est là depuis bien longtemps. Je dois être ferme. Qu'est-ce qui me fait garder la foi ? Qu'est-ce qui m'empêche de me détacher de Dieu ? Et je pourrais nous poser la question inversement. Qu'est-ce qui fait que je me détacherai de la foi ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une vie chrétienne ? Est-ce que j'ai la même ferveur, vigueur dans ma foi que quand je me suis donné au Seigneur ? Certainement que non. Parfois, on pourrait se dire, il y a un peu plus, puis parfois, on pourrait se dire, il y a beaucoup moins. Ça, c'est aussi à nous d'être honnête avec ce que je vis. Est-ce que j'ai toujours cette relation de prière avec mon Dieu ? Moi, j'aime bien cette parole. C'était une mamie à l'église de Nancy. J'aimais beaucoup quand elle priait. Elle priait un peu toujours de la même manière, mais elle aimait dire, là où on prie, toi, tu bénis. Et moi, j'aime ça. Parce que c'est vrai que quand on prie le Seigneur se met en action. Mais si parfois il ne se passe rien dans ma vie, ce n'est peut-être aussi parce que j'ai coupé la relation de la prière. C'est peut-être aussi parce que je me suis relâché dans la prière. Et là, je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un, ça peut arriver à tous. Ce qui est important, parfois on le disait dans une course, ce qui compte c'est la fin. Alors parfois on peut s'arrêter le long d'une course. Mais il faut repartir. Il faut repartir pour tenir bon. Oui, entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Alors oui, on l'a lu ensemble, gardez-vous d'être troublés. Est-ce que c'est facile de ne pas être troublé ? On commande au doute de ne pas venir, on commande au trouble de ne pas être là. Non, moi c'est facile, je sais tout de suite si je suis troublé ou pas. J'arrive à dormir ou j'arrive pas à dormir. Moi, j'aime bien ce texte qui me dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Moi, ça fait partie, alors c'est pour moi, mais ça fait partie un peu de mes signes quand même, qui me font dire « Mais là,
Est-ce que tu es vraiment dans la paix? Alors, ce n'est pas toujours simple, hein. Il y a les soucis de la vie, les soucis de l'Église et autres, ça c'est encore différent. Mais ce qui est sûr, c'est que je dois toujours garder le contact. Je vous donne cet exemple, je vous le cite souvent, mais lorsque Pierre va marcher sur les eaux, à partir du moment où il va perdre le contact avec le Seigneur Jésus, il va couler. Eh bien, vous savez quoi? C'est pareil pour nous. À partir du moment où je perds le contact avec la parole de Dieu, où je perds le contact, où je ferme mes oreilles, où j'écoute d'autres bruits que lui, parce que je peux aussi me laisser avoir par tellement d'autres bruits. Vous avez vu comme nous sommes sollicités de toutes parts aujourd'hui, par tellement de bruits, qui ne sont pas toujours terribles. Mais là encore, peut-être de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi d'être fixé sur ta parole. Pierre va le dire d'ailleurs. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Combien d'entre nous, on peut témoigner que quand nous avons fait ce qu'il nous a dit de faire, la bénédiction est venue. Ce n'est pas forcément toujours facile, mais la bénédiction était là. Et combien d'entre nous, on peut aussi témoigner que quand nous n'avons pas fait ce qu'il nous disait de faire, ça a été catastrophique. Quand nous avons fait comme nous voulions, plutôt que de faire comme il voulait. Puisque le Seigneur Jésus, lui, a bien sûr beaucoup plus de temps d'avance que nous. Lui, il sait de quoi demain sera fait. Nous, nous ne le savons pas. Seigneur, donne-nous de toujours dépendre de toi. Seigneur, donne-nous de ne jamais aller chercher une autre source que la tienne. Et donne-nous d'être attentifs dans ce que j'entends, dans ce que je pratique, pour t'honorer. Nous sommes une communauté de gens imparfaits. Et on sera parfait quand il viendra nous chercher. Mais nous sommes à son service, au service du parfait. Et c'est là que je dois faire les choses du mieux que je peux. Oui, c'est important de se rappeler peut-être tout ce qu'il va se passer afin d'être prêt, de voir un peu les signes. Oh, je ne suis pas obligé d'en voir partout, mais il faut que je voie quand les signes sont là quand même. Oui, entendre parler de guerre, être troublé, cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, famine, tremblement de terre. C'est ce qui se passe chez nous, on ne peut pas dire le contraire. Tout cela ne sera que le commencement. Vous savez, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais parfois. Mais là encore, je vous le redis, si le Seigneur parfois permet les épreuves dans notre vie, c'est simplement pour savoir où sont attachées nos valeurs. Est-ce que je suis attaché plus à lui qu'autre chose? Est-ce que pour un oui ou pour un non, je lâcherai le nom de Dieu? J'abandonnerai quelque part la course? C'est important de se poser ces questions-là. Parfois, vous savez, quand on voit une vidéo, on entend un témoignage de persécution, on peut se dire, moi je me le suis déjà dit, ah mais si j'avais été à sa place, je ne sais pas si j'aurais tenu comme eux. Moi, je me suis souvent dit dans certains domaines. Mais je me dis aussi que le Seigneur Jésus nous donnera la force nécessaire pour tenir, si nous sommes attachés à lui. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Un des signes pour moi de la fin des temps, c'est l'égoïsme grandissant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le Covid, quand je pense à ça, je me dis, tiens, on était plus attachés les uns aux autres. Puis là, on a un peu perdu de ça. Parce qu'au début, oui, on a pris des nouvelles des uns et des autres, on était tous cloîtrés chez nous. Puis au fur et à mesure du temps, alors là, je vous parle, nous, de ce qui s'est un peu passé à Romilly, parce qu'ici, je n'y étais pas, mais ce qui m'a surpris, c'est on pensait de plus en plus à nous. Alors au début, non, on pensait les uns aux autres, puis au fur et à mesure. Et ça me rappelle quand nous sommes invités, nous sommes exhortés sur la fin des temps. Il en sera de même comme au temps de Noé. Puis il en sera de même comme au temps de Lot. Et la grande différence entre le temps de Noé et le temps de Lot, c'est qu'au temps de Noé, il y avait la notion de famille. Il y avait la notion d'attachement quand même. Au temps de Lot, les gens sont devenus égoïstes.
ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Et je trouve, alors c'est mon interprétation à moi, mais que nous sommes dans des temps comme cela. Que le Seigneur nous aide en tant qu'Église à ne pas nous oublier les uns les autres. Et même si je disais, tiens, un tel et un tel ne pensent pas à moi, ça pourrait arriver. À moi de ne pas faire la même chose. Et moi, est-ce que je pense aux autres? Tiens, si le Seigneur me met à cœur quelqu'un, que je n'ai pas simplement l'intention d'eux, mais que j'aille, que peut-être j'appelle, peut-être que je vienne le visiter, que le Seigneur nous mette à cœur de penser aux uns et aux autres. Moi, je crois que c'est vraiment important pour l'Église d'être unie de cette manière-là. Pas simplement entre ces quatre murs, mais d'être unis en Christ. Bien sûr, on ne peut pas penser à tout le monde, mais le fait que nous soyons nombreux, ça peut nous permettre de n'oublier que quelques-uns, peut-être même personne, si nous arrivons à faire tout cela. Oui, j'insiste sur la notion de se trahiront, se haïront les uns les autres. À la fois, on va dire que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir et que c'est les trahisons et que c'est le fait de se haïr. On pourrait se dire, ça ne devrait pas exister dans le peuple de Dieu. Ça ne devrait pas exister dans l'Église. Nous ne devrions même pas avoir cette mentalité-là. Oui, mais ça, c'est une mentalité du monde, on ne va pas la chercher. Hein. Je n'ai pas décidé en me levant ce matin que j'allais haïr quelqu'un. Parfois, je peux avoir des mauvaises pensées. La difficulté, c'est si je garde ces mauvaises pensées. C'est que si je continue. Peut-être plusieurs d'entre nous, on a connu ces périodes où nous avions ces racines d'amertume. Parfois, on a fait comme David. On a dit, je te pardonne. Mais sur son lit de mort, il va appeler son fils et il va dire, tu vois, lui, je lui ai pardonné, mais tu vas quand même lui régler son compte. Je pardonne, mais j'oublie pas. Que le Seigneur nous aide à avoir de bons sentiments les uns envers les autres. Ça n'est pas simple et humainement, c'est même impossible. Mais, heureusement, nous ne parlons pas que de humainement, on parle du spirituel. Dieu peut mettre en nous des sentiments dont nous n'aurions même pas pensé. Quand nous avons été trahis, quand nous avons été salis, on devient méfiant, on devient prudent. Peut-être que c'est sage aussi, hein, parce que, vous savez, c'est un peu comme l'image, vous vous faites mordre par un chien, par n'importe quel animal, vous faites quoi après? On fait gaffe. On fait plus gaffe. C'est la même chose entre nos rapports. Parfois, on se dit, bon, je vais y aller, mais je vais repartir doucement. Vous savez quoi? C'est une bonne chose. Parce que le plus difficile serait de ne plus rien faire. Peut-être qu'il faut recommencer doucement. Peut-être qu'il faut retourner vers l'autre doucement. Que le Seigneur nous aide à savoir pardonner quand nous devons pardonner, à savoir accorder le pardon quand nous devons accorder le pardon, mais pas le pardon sans condition. Moi, j'aime bien les fruits de la repentance. Parce que si quelqu'un nous demande pardon, parfois c'est facile. Mais si le comportement n'a pas changé, ça ne sert pas à grand-chose. Combien de fois, moi j'ai pratiqué ça, on demande pardon, c'est tellement facile. Moi j'avais cette habitude quand j'étais à l'école du dimanche, quand j'étais petit, je faisais toujours la même prière. Seigneur, tu pardonnes mes péchés de la semaine passée et de la semaine suivante. Comme ça j'ai une semaine d'avance. J'avais déjà prévu tout. Je me dis, c'est facile. Mais vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. Dieu regarde au cœur. Il regarde à nos intentions secrètes. Je ne pensais pas à mal en disant ça quand j'étais petit. Si je le faisais aujourd'hui, Dieu me dirait, t'es bien gentil, mais tu fais ça pour te dédouaner. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Moi, je crois que nous avons besoin d'être de plus en plus proches du Seigneur et de plus en plus proches les uns des autres. Parce que, je vous rappelle ces commandements, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Deux valent mieux qu'un parce que si l'un tombe, l'autre peut le relever. On est conscient que on n'est pas toujours comme l'autre voudrait qu'on soit, ni l'autre n'est pas toujours comme on voudrait qu'il soit. Ça, c'est la réalité. Combien d'entre vous, les maris, ici,
Combien d'entre vous, vous avez essayé de changer votre épouse? Ne répondez pas, surtout si elle est là. Mais les épouses, combien vous avez essayé de changer vos maris? Répondez pas non plus. Mais on essaye. Ah, il va changer, elle va changer. Bah, notre nature, elle reste la même. Alors je dis pas qu'on peut pas faire de progrès, mais quand le Seigneur intervient, lui, il change les cœurs. Lui, il change les vies. C'est ce qui fait toute la différence entre un « je te pardonne de manière humaine » et un pardon divin. Parce que lui, il enlève les racines d'amertume. Vous savez, quand le Seigneur Jésus reviendra, il n'y a pas 1 gramme de péché qui sera emmené au ciel. Il faudra que nous puissions être lavés dans le sang de Christ. Blanc, comme on le chante parfois, plus blanc que neige. Il faudra que nos vêtements soient blancs. Parfois, je dois dire pardon, Seigneur, parce que j'ai mal fait, j'ai mal agi. Et puis de dire, comme le Seigneur Jésus a pu le dire à la croix, parfois pour certaines situations, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas simplement me contenter de reprocher le comportement d'un tel ou d'un tel, je dois regarder à moi-même. Et puis la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Vous avez déjà fait cette expérience de dire au Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie? Si vous ne l'avez pas fait, je vous mets en garde quand même. Il va vous répondre, il va vous montrer. Ça ne nous fera pas toujours plaisir. Mais le Seigneur ne se contente pas de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Je vais t'aider, je vais t'aider. Je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est pour ça que je ne dois pas me passer de la présence du Seigneur. Alors oui, plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens et l'iniquité va s'accroître, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Heureusement, merci Seigneur, il y a le verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une espérance dans le Seigneur. Combien d'hommes, de femmes n'ont aucune espérance, non seulement dans cette vie présente, mais encore moins après la mort. Combien d'hommes, de femmes sont en proie au doute. La Bible dit que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Quelle crainte parfois, quelle tristesse parfois, d'avoir l'impression de gâcher sa vie et puis de se dire qu'il n'y a rien après. Nous savons qu'il a promis qu'il viendrait nous chercher. Quelqu'un a-t-il déjà été déçu par les promesses que le Seigneur Jésus lui a faites? Je ne crois pas. Parce que non seulement il les accomplit, mais il les accomplit parfaitement. Le Seigneur a sûrement été déçu par les promesses que je lui ai faites. Parce que des fois, je lui ai promis telle chose, puis en fait, quand on voit le résultat, ça ne ressemblait pas à la promesse. Mais il y a le côté faillible, il y a le côté humain. Quand lui, il nous dit quelque chose, il le fait parfaitement. Moi, j'aimerais t'encourager ce matin en te disant que s'il t'a fait une promesse, ça s'accomplira certainement, parce que c'est lui qui le dit. Et je dois m'attendre à cette promesse. Mais il y a aussi une chose, je dois être sûr que cette promesse vient de lui. Parfois, je me suis convaincu moi-même. Je dois être sûr que c'est le Seigneur qui m'a dit cette parole, c'est le Seigneur qui m'a parlé de telle ou telle manière, et la Bible dit que Dieu confirme sa parole, par des signes, par des miracles et par des prodiges. Prenons le texte de Matthieu 25, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 25, au verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc vous pouvez tout de suite enlever l'idée de « on ira tous au paradis ». Je vous le dis comme ça. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et puis j'aimerais quand même continuer parce qu'il n'y a pas simplement le bon exemple, il y a aussi le moins bon. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée? Qu'est-ce que le Seigneur me demande dans ces temps de la fin? Comment je dois me préparer moi-même? Mais comment je dois aussi agir envers les autres? Comment je dois être prêt? Mais comment je dois aussi ne pas être sourd aux cris du malheureux? Comment je ne dois pas être aveugle envers celui qui a un besoin? Quelqu'un disait qu'on ne peut pas prendre toute la misère du monde, c'est vrai, mais chacun doit y prendre sa part. C'est la suite de sa phrase. Si je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être une aide pour les autres, le Seigneur va nous amener dans des situations peut-être auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais pour que nous puissions être une aide pour les autres. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ça aussi rendre témoignage. C'est pas simplement, et c'est déjà super de le faire, offrir une Bible, offrir un évangile ou autre, et c'est déjà bien de le faire. Mais c'est d'être un exemple vivant. Frères et sœurs, est-ce que nous donnons envie d'être croyants? Est-ce que je donne envie d'être disciple de Christ? Je ne dirais pas est-ce que je donne envie d'être comme moi, parce que le but, c'est pas d'être comme moi, ou, excusez-moi de le dire aussi, ou comme vous. Le but, c'est d'être comme Christ. Et là, on voit que la barre, elle est haute. Pourquoi? Parce que lui s'est abaissé. Pourquoi? Parce que lui a accepté d'aller chez les pécheurs. Pourquoi? Parce que lui n'a pas regardé à ce que les uns et les autres pensaient. Il est simplement allé là où il y avait un besoin. J'aime ce verset, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malade. Il ne regardait pas à ce que valaient les gens, parce que s'il avait fait ça, il ne nous aurait jamais rien fait pour nous. La valeur, c'est lui qui nous l'a donnée. Merci Seigneur parce qu'il est allé chez les grands, mais merci Seigneur parce qu'il est aussi allé chez les petits. Merci Seigneur de ce que, lorsqu'il allait de lieu en lieu, il ne méprisait personne. Même quand Jésus était fatigué du voyage et qu'il était assis au bord d'un puits, il va prendre le temps pour parler à cette femme. S'il savait qui était cette femme, s'il savait, il le sait et c'est pour ça qu'il s'en occupe. Il dira, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Parfois, pour que le Seigneur Jésus intervienne dans notre vie, il faut reconnaître notre état. Si je dis, je n'ai besoin de rien,
ben, le Seigneur va me dire, tu as déjà reçu ce que tu attends. Mais si je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce, j'ai tellement besoin de ton secours, le Seigneur va nous donner à la juste mesure. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi ce matin que il y en aura assez pour toi aussi. Il y en aura aussi assez pour chacun. Parfois, je pourrais me dire, mais le Seigneur ne bénit qu'un tel, le Seigneur ne bénit qu'une telle. Eux, ils ont toujours plein de témoignages à raconter, et moi pas. Le Seigneur ne fait jamais rien pour moi, toujours pour les autres. Ça arrive de penser comme ça. Mais c'est une erreur d'appréciation. C'est une erreur de regard. Parfois, on ne voit plus ce que le Seigneur fait pour nous. Quoique parfois on peut faire attention si on regarde les infos en même temps qu'on mange, mais alors on regarde un peu ce qu'on a dans nos assiettes, on regarde un peu là où on vit, puis on se dit, ah, merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Mais si je fais pas ça, parfois j'oublie. Et ça me paraît tellement normal tout ce que j'ai. Moi j'aime mon papa, prochainement, tiens, je vous l'annonce maintenant, mais il sera avec nous mardi. Il vient de nous voir une petite semaine, là, et puis il sera avec nous mardi, je lui laisserai la place pour le temps de la réunion. Il vous parlera de son dernier voyage. Il revient d'Ukraine, il revient de Roumanie, et puis il vient le mardi, il repart le mercredi, parce qu'il va en Espagne. Donc là, il profite à fond que les portes sont encore un peu ouvertes, avant peut-être que ça se referme. Donc voilà, vous le savez déjà, mardi, il sera avec nous, et je lui laisserai toute la place pour qu'il puisse partager les derniers voyages. Mais ce qu'il me dit bien souvent, depuis qu'il participe à l'AEP et qu'il fait tous ses voyages, il dit, tu sais, moi j'aime aller là-bas parce que ça me ramène à la réalité. Je vois la souffrance, je vois la misère et je vois combien je me plains de toute la richesse que j'ai. Et très honnêtement, je crois qu'en Europe, on est riche de beaucoup de choses, mais on n'en profite pas assez. Moi, nous pensons, et nous ne voulons pas oublier, ceux et celles qui ne peuvent même pas se réunir comme nous le faisons. Parfois, on peut se dire, pas la peine d'aller à l'église. J'irai dimanche prochain. Combien d'entre nous, on a dit ça, et puis la semaine d'après, on a appris, tiens, confinement, église fermée. Quelqu'un avait prévu ça ici ? Moi, j'ai parlé à certains amis qui ont plutôt un ministère plutôt prophétique. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas annoncé ça ? J'aurais bien aimé savoir, parce qu'on se serait préparé autrement. Maintenant, on a un peu plus appris, mais avec le temps, vous savez qu'on va oublier ça. Et frères et sœurs, ne méprisons pas les temps que Dieu nous donne. Les temps de facilité que nous avons d'ouvrir la parole, de la lire, d'entendre la parole. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est pas facile parfois de lire la parole, c'est pas facile de prier. J'ai entendu certains, moi des fois, m'annoncer leur temps de prière, j'étais courageux, parce que moi je n'arrive pas à ça. Mais je ne suis pas en train de comparer mon temps de prière au sien, parce que finalement ce qui compte, c'est la qualité du temps. La qualité du temps qu'on a. Je crois que c'est important, frères et sœurs, de considérer que Jésus revient bientôt. Je dois mettre certainement en ordre mes affaires. Je dois être prêt, mais je dois aussi être attentif à l'autre. Peut-être quelqu'un est au bord du chemin. J'ai le choix de faire comme les plus religieux et de détourner le regard et de continuer à aller quelque part, ou de faire comme celui qui est méprisé, celui qu'on appelle le bon samaritain. Le bon samaritain n'était pas bon en soi, Non, il a été bon, pourquoi ? Parce que quand il a vu l'homme avec un besoin, il s'est arrêté et il a pris soin de lui. Peut-être que d'autres Samaritains auraient vu cet homme et seraient passés outre. Mais dans cette histoire, ce qui compte, c'est que est-ce que je vais mettre ma foi en action ? Il y a plein de choses que je sais faire, il y a plein de choses que je connais. Mais le Seigneur Jésus, des fois, nous place dans des situations où on dit, allez, puisque tu connais, montre-moi que tu sais faire. Et je crois que c'est important, là aussi, comme je le disais, de penser les uns aux autres. Lorsque je fais une action pour quelqu'un, je dois le faire de manière désintéressée. Je ne donne pas à quelqu'un parce qu'il va me redonner. Non, parce que des fois, je donne à quelqu'un qui ne peut pas me redonner. Et de toute façon, ce n'est pas ça le plus important. Quand le Seigneur Jésus
va mettre le comble à son amour et laver les pieds de ses disciples, c'est ce qu'il va dire. Prenez soin les uns des autres, mais ne vous attendez à rien en retour. Parce que c'est le Seigneur qui va nous donner la récompense. Et c'est ça le plus important. Merci Seigneur pour des hommes, des femmes comme ceux-là. Et il y en a au milieu de nous qui ne regardent pas eux-mêmes. Je peux vous parler de cette dame à Romilly qui, pendant le temps de confinement, elle a eu le réflexe tout de suite. Elle a dit, voilà, on ne se réunit pas à l'église, donc je mets ma dîme de côté. Dès que ça rouvre, je vais redonner. Et puis, le jour où elle est revenue à l'église, elle me dit, Pierre, j'ai fait un calcul. Alors, elle donne son offrande. Elle dit, j'ai fait un autre calcul. Tous les kilomètres que je faisais pour aller à l'église, que je n'ai pas fait, puisque de toute façon, il y avait le confinement. J'ai fait un calcul et j'ai sorti la différence. Et voilà, je le donne pour aider un tel. Moi, j'étais soufflé. Je me suis dit, c'est incroyable que, elle a le cœur sur la main, vous la connaîtriez, vous diriez, oui, c'est impressionnant. Mais, vous voyez le réflexe. Je peux vous parler de cette dame, pourquoi ? Parce que moi, bien souvent, elle habitait juste à côté de chez moi, je la visiter très souvent. Bien souvent, je voyais son frigo vide. C'est pas qu'elle n'avait pas de moyens, enfin, elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais c'est pas qu'elle ne pouvait pas le remplir. Non, c'est qu'elle donnait tout aux autres. Si son frigo était vide, c'est parce que c'est sa voisine qui récupérait, c'est parce que c'est son voisin qui avait récupéré. Merci Seigneur pour des gens comme ça. Et moi, je crois que Dieu ne nous a pas placés là où on est pour rien. On a un témoignage à donner, on a un témoignage à rendre. Je ne dis pas qu'on est tous les mêmes. Il y a des gens, moi, ils m'impressionnent. Je vous parle de cette dame, moi, je suis très très loin d'être à son niveau dans ce domaine. Mais je dis que si le Seigneur a donné telle ou telle capacité, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que nous puissions le garder, mais au contraire, le partager. Que le Seigneur nous aide à être une église qui s'entraide. Sans attendre. Vous savez, moi, si vous me demandez demain de faire de la plomberie ou quoi, vous êtes mal barré si c'est moi qui l'a fait. Par contre, je connais du monde, ouais. Et puis dans d'autres domaines, peut-être que là, on peut s'entraider. C'est pas une question de dire, il m'a donné tant, je lui dois tant, non. Parce que c'est pas ça la mentalité. C'est de dire, Seigneur, tant qu'on est encore là, donne-nous de répandre la bonne odeur de Christ. Donne-nous d'avoir un bon témoignage. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, je terminerai avec ça, même s'il y a tout qui s'installe, il faut mettre en règle ta vie avec Dieu. Je pourrais m'adresser aux croyants en disant qu'il faut mettre notre vie avec Dieu en règle et qu'il faut qu'elle soit le plus en règle possible. Mais je voudrais dire aussi à quelqu'un que n'attends pas trop longtemps avant de donner ton cœur au Seigneur. Parce que personne ici ne peut dire de quoi demain sera fait. Personne ne peut dire, oui, je donnerai mon cœur au Seigneur à telle ou telle période. Parce que personne ne maîtrise le temps. Et là aussi, c'est vraiment important de pouvoir se dire, moi je veux être prêt à ton retour. Mais pour être prêt à ton retour, je veux faire ce que j'ai à faire. Il y a peut-être des choses que nous avons remis à demain. Il y a peut-être même des choses dans notre cœur, en fait, on a dit, on l'a remis à jamais. Mais le Seigneur dit, mais ça aussi, il faut le faire. Ne tardons pas. Comme je vous le disais, trop de regrets devant des tombes, trop de regrets devant des cercueils, où les gens règlent leur compte devant une pierre, devant une sépulture. Ah, si j'avais su, je t'aurais dit. C'est important de se préparer à tout ça. Je vous cite ça, je connais ça. Moi, j'ai enterré ma grand-mère, c'est ce qui s'est passé. J'ai entendu la fille dire « Il faut que je règle mes affaires ». C'est trop tard, c'était avant qu'il fallait régler tes affaires. Là, tu peux vivre avec du regret toute ta vie, malheureusement. Mais peut-être le Seigneur va mettre le doigt sur quelque chose. Et j'aimerais dire aussi, c'est une pensée qui me vient, je vous la partage. En particulier concernant le pardon, concernant les relations. Parfois, je fais un pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'attends peut-être à un retour, puis des fois, je ne l'ai pas, ce retour. C'est frustrant, ça peut être triste. Mais le plus important, c'est d'avoir fait sa part. Parce que quelque part, après, je suis plus tributaire de la réponse de l'autre. On pourrait se dire, normalement, vu que j'ai fait un pas, il devrait en faire. Peut-être. Mais peut-être qu'il ne le fera pas.
Et le plus important, c'est de faire ce pas. Un jour, quelqu'un a écrit une lettre contre moi, c'était assez salé, c'était 10-11 pages, il m'a bien taillé dans tous les sens. Je m'en souviens encore, même si j'ai plus cette lettre-là. Et en lisant la lettre, plus je lisais, plus je disais « Seigneur, tu me donnes d'oublier ça ». J'ai lu cette lettre, 2 jours après, j'allais travailler avec lui pendant 3 semaines. Je ne pouvais pas faire autrement que de le croiser. J'ai dit « Seigneur, tu ne me permets pas que ça explose ». Moi, j'ai un caractère fort, je peux réagir très rapidement, assez violemment parfois. Et là, j'ai dit « Seigneur, tu me donnes la paix ». Pourquoi ? Parce que j'allais travailler en colo et j'allais avoir pendant 3 semaines des gamins et j'ai dit « Je veux surtout pas que ma colère retombe sur un des enfants ». Au bout des 3 semaines, j'ai eu ma directrice, elle avait travaillé avec moi pendant des années. Elle me dit « Pierre, je t'ai jamais eu aussi calme. Je t'ai jamais eu aussi tranquille. » Elle connaissait la situation. Et je lui ai dit « Oui, j'ai demandé au Seigneur, parce que si ça avait été moi, ça aurait pété plus d'une fois. » Et pour peut-être vous raconter la fin de cette lettre, il n'y a pas eu qu'une lettre, il y en a eu 3. Moi, j'en ai eu qu'une. Mon père m'a gardé des 2 autres. Mais un jour, un ami m'a dit « Écoute, tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais aller voir cette personne et tu devrais lui demander pardon. » Je dis « Mais comment ça, lui demander pardon ? Vu tout ce qu'il me reproche, il y a des trucs vrais, mais il y a quand même tellement de trucs faux aussi. » Il me dit « Peu importe. » Je dis « Tu lui demandes pardon, toi tu seras dégagé. » J'ai après le reste. Alors, j'ai appris plus tard que lui, ça l'arrangeait bien parce que lui, il avait d'autres choses à faire qu'il ne faisait pas non plus. Mais quand je suis rentré, je me suis dit « Mais il a raison. C'est ce qu'il faut faire. » Et je me suis dit, par contre, je n'irai pas le voir directement parce que j'avais déjà essayé une fois et ça avait empiré. Et je l'ai appelé. J'ai appelé cet homme-là et je lui ai dit, voilà, quand je l'ai appelé, qu'il a répondu, il était tout bout. Il a eu le silence, il ne savait plus quoi dire. Et je lui ai dit, voilà, j'ai bien lu ce que tu veux, j'ai bien compris le message, je te demande pardon pour tout ce que tu reproches. Il y a eu un silence, il est comme si c'était tout bête en fait. Et l'appel s'est terminé comme ça. Le lendemain, il est venu avec toute sa famille, ils nous ont salués, ça faisait X temps qu'ils ne le faisaient plus. La situation a complètement changé. Ses sentiments envers moi n'ont pas vraiment changé. Pourquoi ? Parce qu'en même temps que cet ami me disait « tu devrais l'appeler, tu devrais aller le voir », il m'a dit « je vais te donner un conseil. Attends-toi à ce qu'il t'en remette une couche. Prépare-toi. » Parce qu'à mon avis, il n'a pas fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant que je lui parlais, il m'en a rajouté. Mais comme je le savais, je n'étais plus tranquille. Très honnêtement, je peux vous dire que ça valait le coup. Parce que le lendemain, moi, quand je suis allé à l'église, il y a un poids qui s'était ôté de ma vie comme jamais. J'avais fait ça, vrai ou pas vrai, il reprochait des trucs, mais j'avais fait, j'étais tranquille. Et puis, quelques temps après, lui n'a pas fait de démarche spécialement pour me demander pardon de quoi que ce soit. Et un jour, il vient, et il me salue et il m'appelle fils. C'est quelqu'un, je sais pas, il a 2 fois mon âge, facilement. Et puis là, mon papa a dit, tu vois, là, on voit la grâce de Dieu. Parce que de quelqu'un qui t'a cloué sur un pilori de 1001 façons, qu'il t'appelle fils aujourd'hui. Et il me dit aussi, ça ne veut pas dire que sa mentalité a changé, c'est-à-dire que toi, ta mentalité a changé. Et frères et sœurs, je vous le dis, il y a des choses que nous devons régler maintenant. Sinon, nous vivrons avec des regrets. Pendant longtemps, peut-être pendant tout le temps, malheureusement. Et puis peut-être de se dire, je termine vraiment, il y a des choses qu'on ne peut plus régler. C'est trop tard. Que Dieu nous aide à passer au-dessus et de dire, de toute façon, ça ne sert à rien. À un moment donné, je dois faire comme l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me fixant vers ce qui est en avant, parce que ce qui est en arrière, je ne peux plus le changer. Comme je vous le disais, ce n'est pas parce qu'on accorde le pardon à quelqu'un qu'on est obligé de passer nos vacances ensemble. Non, mais au moins on est réglé, on est tranquille. Parce que, et je vous le disais, le thème c'était la paix, la croissance dans la paix. Si je veux grandir avec Dieu, j'ai besoin de sa paix, j'ai besoin de sa grâce. Pour les temps dans lesquels on est, nous avons besoin de sa paix, nous avons besoin de sa grâce. Et pour l'Église que nous sommes, nous avons besoin de vivre en paix. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas à lutter les uns contre les autres. On n'est pas obligé de tous s'entendre merveilleusement bien, mais on peut s'accepter les uns les autres.
Mais nous n'avons pas à lutter les uns contre les autres. On a le même but, on a la même cause. C'est le Seigneur Jésus qui nous a réunis. Peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés autrement. Mais parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous a unis, eh bien nous devons travailler et travailler encore à l'unité. On prie le Seigneur ensemble. Te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Te remercions pour ton secours. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi en toutes choses. Nous savons que tu reviens bientôt. Et donne-nous d'être prêts à ton prochain retour. Seigneur, en attendant que tu reviennes, nous ne voulons pas être oisifs. Nous voulons être actifs dans ce que tu nous as donné, dans ce que tu nous as confié. Merci de te révéler à nous. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider aussi à faire ce que nous avons à faire pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen.